Alors, je sais pas si ça filme bien, je suis peut-être un peu loin. On va regarder un petit peu celle-là. Qui a l'air de bien tourner aussi. Donc elle avait été traitée aussi le 17 août. Si je compte 12 semaines, donc ça ferait 17 novembre. Autour de la mi-novembre, enlever les languettes. Ce que je ferai sûrement dans ces eaux-là. Pas non plus les laisser trop longtemps, ça sert à rien. Et puis s'il y a plus de couvain, peut-être faire un acide oxalique, ça dépendra de l'observation du moment, on verra. Bien collé. Oh putain. Je suis content de comment j'ai construit mes essaims cette année. Je trouve que à l'entrée de l'hiver, ils sont plus costauds. Et les réserves sont mieux gérées que d'habitude. Le problème que j'ai souvent avec mes colonies, c'est que je les laisse construire des réserves qui sont beaucoup trop importantes. Et je me retrouve avec des colonies avec une reine qui peut plus pondre parce qu'elle a plus de place, et donc des colonies trop faibles à l'entrée de l'hiver. Et un effondrement de la population à la fin de l'hiver. Et des essaims qui soit meurent, soit passent mal, soit passent très mal l'hiver, ont vraiment du mal à repartir après. Là, on a beaucoup de pain d'abeilles, de pollen, de miel. Les réserves sont bien. La population est assez importante, elle est sur 10, celle-là. J'ai jamais pu les resserrer parce qu'elles sont vraiment sympas, celles-là, tu vois, comparé à l'autre. Ouais. J'ai jamais pu les resserrer. Les seins sont trop balèzes, quoi. Donc à surveiller aussi les réserves, hein, parce que là il y a le lierre qui rentre aussi, mais bon. Puis il fait beau, donc l'activité continue. Avoir une bonne activité, et puis ça n'annonce pas de mauvais temps particulièrement. On va voir celle-là. Ce qui m'importe là de voir, c'est est-ce que j'ai des abeilles dézélées, est-ce que je vois, enfin, est-ce que visuellement je vois les attaques de varroa, est-ce que, bon, je regarde pas vraiment le couvain, j'ai pas trop envie de les emmerder, encore un frelon. Les réserves, voilà l'aspect général de ma ruche, enfin de ma colonie, quoi. De toute façon, je vais refaire une dernière visite, il faut que je vienne débroussailler un peu. Je referai une dernière visite pour enlever les, très rapide, hein, bien sûr, pour enlever les lanières d'apivard. Coller. Celle-là c'est pareil.
Elle est balèze. Elle est balèze. Mes lanières, elles ont l'air d'être au bon endroit. Les seins est là. Mes lanières sont au bon endroit. Je peux peut-être celle-là qu'il faut que je bouge, que je rapproche. Regardez. On va aller jusque là. Il y a du monde. Alors les réserves. Les réserves sont bien. Ah bah oui. Ça pèse largement plus de 5 kg, 5-6 kg. Facile. Incroyable. Ça aussi, c'est énorme. Là j'ai une lanière, mais je pense que je vais être bon pour la décaler au moins de 2 cadres. Je pense pas qu'il y ait de couvain là. Ah bah si, il y a du couvain. Ah putain. Ah il y a du couvain, ouais. Du couvain en train de naître, je vois des abeilles qui naissent. Bon bah c'est bien. Ah celle-là elle a des réserves hein. Bon là, du couvain aussi, des larves. Ouais c'est encore bien actif pour un mois d'octobre. On va mettre là, regarde. Voilà. On est bien, hein. Il fait beau, il fait... Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir d'être là. Allez les filles, poussez-vous. J'ai un isolant comme ça en mousse. J'ai un isolant comme ça dans les toits. Voilà. Allez, il me reste une colonie à visiter là. Je vais la visiter entièrement, tranquillement. C'est là que c'est celle que je visite le moins. Je la laisse toujours tranquille, plus que les autres. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Voilà, pas tellement grand chose à rajouter. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Une visite mi-novembre selon le temps qu'il va faire pour enlever les languettes, débroussailler, mettre des nourrisseurs à tout le monde. Au cas où, bon, sauf celles qui sont vraiment blindées, je vais les noter. Ça sera pas la peine. Et puis voilà, j'aborde un hiver, donc j'ai d'autres ruches aussi en ville. Hein. J'aborde l'hiver plus sereinement que les autres années.
Mes traitements sont bien. Les réserves sont bien. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait du miel cette année. J'ai fait du miel. J'en ai vendu. Je suis arrivé à faire ce que je voulais. Hein. J'ai un numéro de tirette. Enfin voilà. Ouais, je suis plutôt positif. Ça a été une année très chaude, très sèche, mais bon, je suis bien placé. J'ai une source qui coule toute l'année, qui tarit jamais. J'ai pas besoin de venir mettre d'eau. J'ai vérifié que les abeilles, elles y buvaient, elles y vont sans problème. Puis c'est à quoi? C'est à 30 mètres. Voilà, j'ai vérifié que, donc ouais, vous voyez, partout, il y a des champs partout. Juste là-bas, il y a du colza déjà qui est monté. On va avoir du colza partout. Je crois que c'est du colza derrière aussi là. Donc on devrait faire un printemps plutôt pas mal. Il y aura 12 ruches ici au printemps. Pour essayer de faire pour une fois une vraie récolte de printemps. À moins qu'il y ait vraiment un temps dégueulasse. Et ça, on verra. Et puis voilà, certainement la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous une bonne fin de saison. En attendant, j'ai eu tellement de boulot que j'ai pas pu suivre grand monde. Donc j'ai quelques vidéos des gens que je suis à rattraper au coin du feu. On va faire ça. Et puis commencer les préparatifs pour le printemps. Dans l'atelier avec le poêle allumé. Et puis voilà. Et je vous dis à tous à l'année prochaine.